Bonjour, namasté. Bonjour. Alors je suis Ishvari Je suis Chako. et aujourd'hui donc on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu notre vision du tantra. Ok, donc pour moi, Tantra, c'est base de base. C'est revenir dans le corps. C'est vraiment incarner pleinement dans ce corps physique. Au-delà de toutes ces subtilités, bien sûr, il y a ça, mais vraiment vivre dans ce corps. Et comment vivre? Comment on peut connecter à ce corps pleinement avec tous ces comment des capacités de ressentir, ça peut être émotionnel, ça peut être l'intensité de vivre tous les jours, et aussi d'autres choses qui viennent dans le corps, et comment on ressent ça, et vivre avec cette ressenti chaque instant. Donc pour moi, ça, c'est une des bases pour moi, c'est revenir dans le corps. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que dans le tantra, on compare souvent le corps à un temple en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est l'intégration du corps et savoir en prendre soin aussi et le traiter comme quelque chose de sacré, parce que très souvent on est quand même dans une société où il y a beaucoup d'attention envers le corps, mais en même temps c'est très superficiel. Je trouve que ça reste un peu en surface et on n'en prend pas soin comme on devrait en fait. Et c'est pareil, le traiter comme quelque chose de sacré, comme quand on va dans un temple, quand on va dans un espace sacré, on est là, on y vient avec respect, on y vient avec le cœur ouvert en fait. Et c'est tout ça aussi qu'il faut amener vers notre cœur, notre corps et notre cœur. Bien sûr. Donc en parlant de cœur, alors ça c'est une autre porte d'entrée pour moi dans le tantra. Pour moi c'est au milieu de ce chemin spirituel, ou si on veut regarder comme une évolution spirituelle. Le cœur, ça nous permet d'aller explorer les côtés physiques, le gros, on peut dire, et aussi on peut aller visiter aussi les côtés plus subtils de notre expérience en tant qu'être humain. Donc le cœur, c'est une porte d'entrée. Et donc le cœur peut faire un lien direct avec le corps, parce qu'il y a déjà le cœur qui palpite, qui va faire couler le sang dans le corps. Et aussi, il y a le cœur énergétique, qui est un générateur de notre champ électromagnétique. Donc les autres, ils vont sentir cette énergie qui dégage de nous, cette ouverture de cœur. Donc pour moi, le cœur, c'est une autre porte d'entrée très, très, très importante dans le tantra. Ouais, dans ma propre expérience, en gros dans le tantra, on travaille aussi beaucoup donc, sur les énergies, sur les différentes énergies qui sont présentes dans notre corps, et donc c'est connecté aussi au système des chakras. Et donc c'est très important de cultiver notre énergie à tous ces niveaux-là en fait. Que ce soit, comme tu disais, au niveau, on va dire, basique, par exemple le premier chakra Muladhara, et au niveau aussi un peu plus élevé et qui peut paraître un peu plus spirituel, mais en sachant que du coup, le cœur, l'énergie du cœur, c'est le chakra du milieu qui s'appelle Anahata. Et pour moi, au fur et à mesure des pratiques, ce que je me suis rendu compte, que tout revenait forcément au cœur, en fait. C'était la base. Donc on peut travailler à tous les niveaux, mais forcément, à un moment, quand on avance dans les pratiques, ça vient forcément au cœur. Oui. Et s'il n'y a pas ça, si on n'en arrive pas là, il va toujours manquer quelque chose dans notre vie, dans le tantra. Parce que pour moi aussi, le tantra, c'est une voie spirituelle, mais c'est aussi un art de vivre aussi pour moi. Donc c'est pas juste comment on fait notre pratique tous les matins en train de méditer, c'est aussi comment on arrive à vivre notre vie de tous les jours. Parce que c'est une voie qui est vraiment faite pour tout le monde, en fait. C'est pas juste réservé à quelques élites de la société, comme
comme par exemple en Inde, il y avait beaucoup de la tradition brahmine où on s'était dit que la spiritualité c'était fait pour les castes qui étaient plus hautes. Là, c'est vraiment ouverte et accessible à tous pour les parents, la vie classique. Et en fait, c'est comment tu arrives à amener donc ta perception du corps, de la vie, et amener le cœur dans ta vie de tous les jours, en gros, quoi. Oui. En parlant de ça, c'est vraiment une voix de rébellion, quelque part, qui est créée, on peut dire, par des rebelles qui ne voulaient pas entrer dans le système traditionnel où il y a des prêtres qui font des rituels dans les temples. On parle de l'Inde ou dans la région Cachemire, nord de l'Inde, Pakistan. C'est pour sortir de ça en disant qu'on casse toutes ces règles de système de caste qui existait, qui ne donnaient pas, comme si ça créait des hiérarchies vers le Dieu. Pour accéder au Dieu, il y avait des hiérarchies. Donc il faut passer par le Brahmin. Donc Tantra arrive, ou les philosophies, le voie tantrique arrive en disant que non, on n'a pas besoin de ça. Le Dieu est en nous et c'est notre propre expérience qui va naître la flamme en nous, qui va nous guider vers cette expérience, on peut appeler le Dieu. Et donc ils ont fait cette rébellion. C'est pour ça souvent on peut voir les tantrikas, on appelle les tantrikas, c'est les gens qui pratiquent sur le chemin de Tantra, qui sont souvent sur les endroits où on brûle le corps. En Inde, on brûle le corps, donc ils vont traîner là-bas pour vraiment observer la mort, parce que la mort amène une sorte d'intensité pour vivre tous les jours. Parce que si on oublie dans notre vie quotidienne, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a les enfants, il y a des travails, il y a les télés, il y a la radio, qui nous submergent avec tellement de choses, on est souvent coupé de l'essentiel de la vie. Essentiel, c'est juste rappeler qu'on peut mourir cet instant. Et Tantra enseigne ça. Si on est toujours en conscience de cette porte de la mort, ou une portail, la mort, qui fait qu'on peut vivre chaque instant avec une intensité. C'est pour ça que les maîtres tantrikas, ils habitaient vers les endroits où des crématoriums, vers les crématoriums où ils brûlaient les corps, parce que constamment, ils voyaient des gens, les corps d'êtres humains qui sont morts, qui arrivent, qui sont posés, qui brûlent, qui deviennent cendres, et fini, cette expérience physique. Donc, il y a cette notion un peu fou, mais c'est pour ramener à l'essentiel de vie. Pour moi, il y a cette porte d'entrée dedans. Quoi. Et j'aimerais revenir sur le point très important que tu as mentionné, comme quoi le Dieu, la divinité, le divin n'est pas séparé de nous. Et c'est vrai que dans notre société, là on est en France, en France, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre et à réaliser, parce qu'on est autour de cette société plutôt chrétienne où il y a Dieu qui est là-haut, qui est l'être universel, qui est parfait, et nous, pauvres pécheurs, peu importe ce qu'on fait, on sera juste à ce niveau-là, et on sera jamais au même niveau. Et c'est très ancré en nous, même si on n'est pas pratiquant ou quelque chose comme ça, c'est notre société qui est faite comme ça et qui nous a mis ça en nous. Et je vois même pour moi, bon, au départ, quand on m'a dit le divin est en moi ou des choses comme ça, j'avoue que j'avais un peu de mal et je comprenais pas du tout et je jugeais ça aussi un petit peu. Mais c'est au fur et à mesure du temps, en fait, que c'est un travail de tous les jours. Hein. J'arrive pas à voir encore parce que du coup, c'est pas juste le divin est en nous, c'est que le divin, la divinité est partout, dans tout ce qu'on voit, dans l'herbe autour de nous, dans les bâtiments, dans les fleurs. Et dans toutes les personnes autour de nous. Donc ça, si on arrive à voir ça, on arrive à un très haut niveau, on va dire, de réalisation. Mais pour moi, c'est toujours garder... savoir ça, même si j'en suis pas encore là, ça, je sais pas, ça amène un peu de douceur, ça amène de l'espoir en quelque sorte, ça amène...
il y a une sorte d'expansion du cœur qui se fait au fur et à mesure de ce processus, en fait, pour moi, que je trouve très beau aussi. Oui. Donc, en parlant de cette parallèle avec les religions, donc Tantra, c'est pas une religion. Oui. C'est vraiment un chemin d'éveil, on peut dire. C'est vraiment un chemin d'éveil personnel. C'est un chemin individuel, même si quand on entend le mot tantra, tantrisme, il y a toutes ces images qui nous viennent par rapport à au exotisme, de faire le massage, ou faire l'amour, ou une sexualité différente. Bien sûr, il y a une part de ça qui est là, bien sûr, qui amène les flammes qui brûlent plus vite, excitation, cette intensité, mais souvent on confond avec ça. Ok, ça veut dire tantra, c'est ça, et on met dans un cage, et on ferme ça, et avec énormément de jugement, et même dans ce jugement, dans la lignée de tantra, il y a aussi des débats entre, oui, quel est le mieux, est-ce que c'est la version ancienne, est-ce que la version nouvelle, est-ce que la version du XXIe siècle, c'est le meilleur. Moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis une chose qui est sûre pour moi, moi, je vis au XXIe siècle, avec les conditions qui est là, avec les technologies qu'ils utilisent, pour partager et aussi pour vivre. Donc, je ne peux pas 100% amener une pratique qui était, par exemple, essayée il y a 1000 ans en Inde, et ramener ça en France, dans un contexte culturel, sociétal complètement différent, et transmettre ça, ça va être difficile. Parce que les gens qui vont venir, ils vont rien comprendre. Et même moi, peut-être je ne vais pas comprendre, parce que c'est un enseignement qui est passé il y a 1000 ans. Et l'enseignement, c'est comme une technologie. Technologie pour notre corps, pour aller au-delà de cette apparence physique. Donc, c'est comme si on amenait une télé noir et blanc aujourd'hui. À côté, il y a quelqu'un avec le smartphone. Et on dit, mais pourquoi vous utilisez? Il y a ça. Donc, il y a une évolution sur le schéma de Tantra. Bien sûr, on peut rester dans notre tradition, notre classique, mais Tantra, c'était à la base pour casser toute cette tradition. Et pour moi, il faut honorer cette part, au lieu d'aller dans le débat de quel est le meilleur chemin, où il y a ça, il y a ci, les nio versus les classiques, ça casse encore. Et ce que Tantra essaie de faire, à la base, c'est sortir de ce dualisme d'être humain. Il n'y a plus de... C'est non-duel. Et nous, on est super fort pour ramener le dualisme partout, même dans les débats sur Tantra. Et ça, c'est intéressant à observer. Pour tous les gens qui enseignent Tantra. Et pour tous les gens qui amènent les arguments que le Tantra classique, c'est mieux que le Neo-Tantra. Et le Neo-Tantra, c'est mieux que le Tantra classique. Pour moi, désolé, on va perdre beaucoup d'énergie au lieu de cheminer dans cette conscience vers l'éveil. Pour moi, il y a cette part clarifiée à ça. Je pense qu'on va devoir faire une vidéo en entier sur ce sujet-là. Oui, exactement. Voilà, ça nous prend. La prochaine vidéo. Exactement. Et ouais, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui comparent le tantra à la sexualité consciente, les massages, spécialement en France, en Europe et aux US, tout en sachant que la partie... Vu que le tantra, c'est une voie qui intègre tout, en fait, qui intègre énormément de choses, c'est sûr que du coup, ça va pas mettre la sexualité à part. C'est que ça intègre aussi ça, mais en sachant que du coup, ça représente, je sais pas, peut-être genre 5% de ce que c'est. Dans le tantra, ça peut être aussi l'archéologie, la danse, l'art, il y a tellement de choses qui sont incluses dedans. Les cuisines, par exemple. Ouais, aussi. Les cuisines, l'art, la peinture, même les constructions des lieux. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire avec les géométries sacrées, ou même des espaces rituels. Il y a plein, et bien sûr, occupé de notre corps, il y a tout dedans. Même Ayurveda, il y a un lien direct avec Tantra, donc les liens avec les plantes sauvages. Donc c'est pas juste la sexualité. Par contre, j'aimerais bien dire ici, c'est que les portes de la sexualité, c'est une porte d'entrée importante, comme la mort, parce que la mort, c'est la fin de notre expérience physique. La sexualité,
c'est le début, on peut dire, parce que nos parents, ils ont fait l'amour à un moment donné, parce qu'il y avait cette énergie sexuelle qui est éveillée en eux. Ils voulaient explorer ça, ils ont fait l'amour. Et voilà, il y avait une co-création d'une vie. Donc il y a cette puissance de cette énergie sexuelle, c'est qu'on peut créer une vie humaine à partir de là. Donc ça, on devient créateur, sinon on peut dire aussi on devient des divins, Dieu, déesse, parce qu'on crée quelque chose. Grâce à autre énergie, bien sûr, mais on est en train de créer quelque chose. Donc il faut aussi, dans le tantra, mais dans le tantra, il vénère ou il respecte cette énergie, cette porte, très fortement, parce que cette porte permet de traverser et même explorer la mort. Le mort dans le sens, pas mort physique, mais le mort de ego, mort de cette moi, parce que dans une union sacrée, sexuelle avec quelqu'un, il y a des fois des expériences où il n'y a plus d'eux. Il y a des moments où c'est tellement intense, fort, qu'il y a juste une expérience de tout, quoi. Donc, moi, je vois ça aussi comme ça. Et aussi, juste pour revenir à la sexualité, donc pour vous donner une idée, enfin moi j'ai été attirée à la base dans le tantra grâce à ça, quoi, grâce à l'aspect sexuel, et j'étais curieuse par rapport à ça et j'avais envie d'en savoir plus. Et donc c'est ça qui m'a attirée vers le tantra, la partie sexuelle. Et après, au final, j'ai commencé à m'ouvrir, à me rendre compte que, oh, waouh, en fait, il y a énormément de choses par derrière et que toutes ces autres choses aussi m'attiraient et m'appelaient et que j'ai continué dans cette voie-là et à apprendre. Oui, moi aussi, j'étais attiré par la sexualité pour sentir une sexualité autrement, pour explorer ça. Finalement, quand on commence, on voit qu'il y a plein d'autres choses. Mais même si vous êtes attiré par la sexualité tantrique, moi je dirais, allez-y. On ne sait pas qu'est-ce que vous allez découvrir, parce que vous allez peut-être trouver des trésors qui vont changer complètement votre vie. Pas peut-être directement lié avec la sexualité, mais autre chose. Mais on peut utiliser cette enquête par rapport à la sexualité, pourquoi pas. C'est quelque chose de naturel, quelque chose qu'on est là pour exprimer et aussi expérimenter en tant qu'être humain. Donc à partir de là, pourquoi pas aller connecter avec le cœur ou qu'on devient plus en plus conscient des choses-là. Et il y a un autre point aussi que j'aimerais mentionner sur le tantra qui est pour moi très important, c'est la vénération du féminin, qui est une grosse partie enfin vraiment partie intégrante du tantra, où il y a beaucoup de voies spirituelles qui en général repoussent le féminin, il y a différents noms qui sont donnés au féminin, ça peut être aussi Maya, l'illusion, donc dans le tantra, dans la voie tantrique, c'est Shakti. Et dans d'autres traditions, on est là en train de la repousser parce qu'en gros, c'est comment on dit ça, un divertissement, et ça va nous empêcher d'atteindre le haut de la montagne. En fait, toutes les voies spirituelles, on a le même but, d'atteindre le haut de la montagne, d'atteindre l'éveil de la conscience, l'éveil spirituel, et c'est juste qu'on a des différents chemins pour monter en haut de la montagne. Dans certaines images, on dit que le chemin tantrique, c'est la voie la plus courte, ou qui, des fois, pour monter, c'est directement dans la montagne, c'est dur. Il y aura des challenges, et d'autres voies sont plus longues, mais prennent plus de temps, et ça sera plus doux, en fait. Et pourquoi je disais ça? C'est par rapport au culte du féminin. Au culte du féminin. Et c'est que il y en a beaucoup qui voient ça comme un divertissement, et que ça va nous empêcher d'atteindre le haut de la montagne, en fait. Et que dans le tantra, vu que ça inclut tout, comme j'ai déjà dit, en fait, ça inclut aussi le féminin. Et pour certaines traditions, comme c'est vu comme un divertissement, le féminin, l'énergie, parce qu'en gros, le féminin, c'est tout ce qui nous entoure. C'est pas juste le corps d'une femme, par exemple. C'est l'énergie, toute la matière, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut toucher, les émotions. Tout ça, ça fait partie du féminin. Et tout ça, on peut l'utiliser pour atteindre le sommet de la montagne. Et on peut... donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment une voie qui est
adapté à notre monde moderne, parce que ça inclut tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a très peu de gens maintenant qui seraient juste capables de se dire moi j'ai envie d'atteindre le haut de la montagne, ça veut dire que je vais aller méditer pendant 20 ans dans une grotte dans l'Himalaya par exemple, et se couper de tout ce qu'il y a autour. Et on a envie de profiter des petits plaisirs de la vie et être capable de profiter de tout ça, d'utiliser le désir et le plaisir, ça c'est une vision aussi une manière très tantrique de vivre. Et donc d'utiliser tout ça, de voir tout ce féminin autour et d'utiliser ça pour évoluer et pour apprendre et faire notre petit bout de chemin, quoi. Oui, en parlant de féminin, souvent quand on entend tantra et les féminins, bien sûr, en ce moment, peut-être dans les derniers 10-15 ans, il y a cette mouvance en Occident en disant que oui, le masculin sacré et féminin sacré. Quand on parle le féminin dans le tantra, comme Ishwari elle vient de dire, il ne faut pas mélanger avec les femmes. Féminin, c'est l'expression, la nature, tout. Le masculin, dans le tantra, on appelle le Shiva, c'est la conscience. Donc la conscience ne peut pas exister sans l'expression de Shakti. Donc Shakti, c'est l'énergie. Donc le Shakti vient de Shiva qui exprime. Et quand le Shakti exprime, le Shiva vit avec ça. C'est une réflexion. C'est comme un miroir. Les deux deviennent un miroir. Et on a tous cet aspect Shakti et Shiva, ou le féminin et le masculin. Certains moments, certaines personnes peuvent avoir 70%, ils sont vraiment dans cette présence masculin conscient, et 30% dans les féminins, comme des météos qui changent tout le temps, les émotions. Souvent, on associe les femmes avec les féminins, mais c'est un peu réductionniste, on peut dire, parce qu'il y a certaines femmes qui sont beaucoup plus... Surtout, si vous travaillez dans une entreprise, si vous êtes un directeur ou manager, ou gérez une équipe, vous êtes obligé, automatiquement, sans avoir mettre les mots masculin féminin, vous êtes dans votre masculin. Parce qu'il faut donner une direction. Parce que l'équipe va partir comme des atomes. Ça, c'est le féminin. Donc, le rôle de manager, c'est donner un cadre. Il faut faire ça. Et après, l'énergie, donc l'équipe, va faire ça. Sinon, c'est comme la nature. Si on laisse la nature, ça va être tellement... C'est comme une forêt. Hein. C'est l'expression ultime des féminins, c'est la terre. Donc c'est pour ça, dans la tradition indienne, on appelle Bhumi, Devi. C'est le déesse, terre. Ou Gaïa, on peut dire. Tout ça, c'est une féminité. Donc c'est expression de conscience avec tous les types des animaux, des êtres humains, des plantes. Donc c'est vraiment ça. Donc il ne faut pas mélanger avec cet aspect homme-femme. C'est au-delà de homme-femme, au-delà de genre. On a tous ça. Donc quand on vénère dans le tantrisme ou tantra, quand on dit c'est une voie ou le culte du féminisme, c'est l'expression de cette énergie est vénérée à travers des déesses tantriques. Donc c'est vraiment ça. Moi je vois dans ce sens-là. Et bien sûr il y a cet aspect Shiva. Mais Shiva, bien sûr il est le dieu Shiva, mais c'est au-delà de cette personnalité ou Dieu Shiva avec son trident et tout ça. C'est au-delà de ça. C'est plus cette conscience. Donc cet mariage ou alchimie entre le Shiva et le Shakti, ça c'est les unions sacrées qui peuvent être explorées en tant qu'être humain dans un couple, dans une union sacrée sexuelle. Donc cet ultime but pour le tantrika, c'est l'éveil en faisant ça. Donc Voilà. moi je dirais comme ça par rapport à ça. Ouais. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'aimerais mentionner quelque chose qui touche un petit peu à ce qu'on a dit avant. Dans la voie tantrique, il y a, comme tu dis, l'éveil spirituel, c'est comme toutes les voies spirituelles, en fait, c'est le but ultime. C'est un des buts ultimes, mais il y a aussi Boga, qui est le plaisir et le désir. Donc en gros, c'est une voie où il faut les deux, en fait. S'il n'y a que le plaisir,
c'est pas du tantra. Oui. S'il y a que la recherche de l'éveil spirituel, c'est pas du tantra non plus. En gros, il faut avoir ces deux parties-là dans cette voie-là. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Ishwari a mentionné clairement pourquoi Tantra est le voie pour le 21e siècle, parce que on a fait un grand chemin en tant qu'être humain. L'humanité est arrivée jusque-là, sans détruire, autodétruire. J'espère qu'on va continuer à évoluer dans notre conscience. Donc, maintenant, on est arrivé à ce point-là. Oui, bien sûr, il y a une partie de plaisir, il y a une partie de quête spirituelle. Comment on peut amener les côtés matériels et les spirituels, les sciences et les spiritualités. Et les tantras, pour moi, les tantrikas, si vous regardez les textes sacrés anciens, c'est des techniques, on peut dire. Vous faites ça, il y a ça comme résultat. Donc, la différence entre un scientifique et un tantrika, c'est que tantrika, lui, c'est lui-même le laboratoire. Il prend une technique, il explore, expérimente, jusqu'où il peut amener, jusqu'où il peut sentir les choses. Et après, il fait une validation. Mais après, il ne va pas faire une soutenance de thèse, mais il va faire une validation avec lui-même. Avec sa manière de vivre, il va intégrer ça. Exactement. Mais ce n'est pas un observateur qui est détaché de cette expérience, c'est l'expérience est subjective. Et on est dedans, dans l'expérience même. Donc il y a ce lien, on peut amener le lien scientifique, on peut, toutes les pratiques méditation. Et pour revenir sur ce qu'elle disait, Ishwari, par rapport à Boga, le désir et le plaisir, et les quêtes vers l'éveil spirituel. Donc il y a un part, bien sûr, sans nier notre côté physique matériel. Donc il faut toujours, pour moi, un enseignement tantrique aujourd'hui, moderne, il faut avoir un équilibre entre méditation et aussi les vénérations de corps. En passant par, bien sûr, le cœur, pour moi c'est important, mais méditation, ça donne cette base toujours vers cet éveil de soi. Et bien sûr, revenir dans le corps, ça veut dire, ça peut être manger, ça peut être faire un massage, ça peut être caresse, ça peut être faire l'amour, ça peut être aller balader dans la nature, ça peut être juste lire les livres, ça peut être n'importe quelle chose. Donc il y a cette harmonie on peut trouver comme ça. Ouais. Très bien. Autre chose? Voilà, je pense qu'on va... Je crois que c'était un bon résumé. Hein. Voilà, ça c'est notre vision. Voilà. Et on espère vraiment partager ça avec vous à travers les différentes propositions. Hein. D'ailleurs, si vous avez des questions en particulier, des choses, vous posez des questions sur certains sujets autour du tantra ou de ce qu'on vient de partager, surtout n'hésitez pas à le mentionner, on vous refera une prochaine vidéo. Oui, bien sûr. Après, tout ce qu'on vient de dire, c'est notre expérience et notre façon de regarder Tantra. Et encore une fois, il y a bien sûr d'autres personnes qui vont amener une autre vision. Donc Tantra, c'est aussi une expérience personnelle. Donc on vous invite vraiment d'explorer vous-même. Hein. Bien sûr, les livres ou des vidéos, ça permet, mais aussi aller voir qu'est-ce que ça vous fait. Donc c'est comme ça qu'on expérimenter tout ça. Ouais. On va expérimenter tout ça. Donc pour l'instant, on va arrêter là. Ouais. Et on revient avec une autre vidéo plus tard sur d'autres sujets, mais peut-être historiques. Sur Tantra, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Et merci, Tiako.